Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens faire un tirage sentimental avec l'oracle des murmures. Aujourd'hui, je vais faire un tirage spécial célibataire, donc j'essaie de vous tirer quelques cartes à chaque fois. Je vais prendre le terme célibataire de façon large, ça veut dire, ça peut être toutes les personnes qui, bien qu'en étant dans un lien, si c'est distendu, s'il y a une séparation, s'il y a quelque chose, c'est les personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un d'autre, éventuellement, qui peuvent être en fin de lien avec quelqu'un, en résolution de dernière chose en fait avec quelqu'un. Et puis c'est ceux qui ne sont pas dans un lien avec quelqu'un et qui ont envie de rencontrer une personne qui leur plaît, voilà, ou qui avec qui peut avoir un lien particulier, ou pas forcément, mais en tout cas avec qui ils veulent construire une relation. Donc, avec l'oracle des murmures, on va demander tout simplement qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui vient à vous, quoi. Quelles sont les actions peut-être à faire et comment en fait rencontrer, comment provoquer une rencontre, comment en fait voilà, changer les choses pour qu'il y ait cette rencontre qui se fasse. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce contexte ? Et aussi, quand est-ce que ça se passe éventuellement? Alors, énergie de célibataire, s'il vous plaît. Alors, bon, on est quand même dans une période de transformation, hein. Oui, on parle de écouter. Alors, il y a un besoin, en fait, ici de... On est dans un stade de transformation. À mon avis, ça va durer encore un tout petit temps. On a le 10, ça pourrait être autour de l'automne, voilà, que autour du mois d'octobre, qu'il y a quelque chose qui se débloque. En fait, vous êtes concentré sur quelque chose, ou vous êtes à l'écoute de vous-même, où il y a quelque chose qui se transforme doucement et tout ça. C'est comme si vous reprenez pied, en fait, pour pouvoir être pleinement vous-même, mais à l'extérieur. Pour moi, vous êtes dans une phase où, avec le écouter comme ça, c'est plutôt intérieur, on va dire. Vous êtes concentré sur quelque chose ou sur vous-même, ok, et vous êtes en train de transformer. Alors, vous pouvez avoir des choses qui se passent dans votre vie, sphère non sentimentale, voilà, qui vous occupent, tout ça. Bon, il y a un temps sur soi, hein, ici, clairement. Allez, on continue. Alors, tout ce qui est parole, en fait, un peu dur, on dirait que je sais pas, dans l'été ou en tout cas dans la période là qui vient de se passer, bon c'est un tirage intemporel quand même, mais on va dire dans une période chaleureuse ou dans une période qui vient de se passer, vous vous êtes soit coupé, soit éloigné, soit vous êtes retrouvé par rapport à des paroles, à mon avis, autour qui sont pas favorables justement à une relation, une rencontre. Ça peut être des paroles négatives sur les rencontres en général, sur les relations entre les hommes et les femmes. Ça peut être des paroles négatives par rapport à la vie, par rapport au couple, par rapport au couple que vous pourriez former avec quelqu'un. Ça peut être des vérités un peu vite dites qui en fait concernent d'autres personnes et ne vous concernent pas. Donc c'est pour ça, pour moi, il y a un temps où en fait vous vous coupez de tout ce qui est, je pense, pensée et paroles négatives en fait autour de la notion de couple. Il y a pu aussi y avoir beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné dans les couples autour de vous. Même que vous pouvez voir, hein, même d'un couple, de quelqu'un que vous aimez bien, avec qui vous feriez quelque chose, et puis en fait, le couple ne se passe pas bien. Donc en fait, ici, tout ça, vous avez besoin de vous éloigner pour vous retrouver par rapport à ça, pour entendre votre petite voix intérieure, pour entendre des choses comme de la musique douce, des choses qui font du bien, quoi, et qui mettent plus loin ou chassent en fait cette vision qui est négative, en fait. Pour moi, c'est une vision négative du couple. Alors, on a, je crois que c'est Gaïa, on va regarder. Oui, c'est Gaïa, c'est la terre. C'est l'enfantement, la conception et tout ça. Donc, la féminité, voilà, les cycles lunaires. Donc ici, vous êtes clairement dans un moment, en fait, où vous pouvez vous relier à la terre, à votre cycle. Il se peut que vous regardiez votre cycle plus particulièrement en ce moment. Vous plongez des racines, hein, vous plongez des racines plus profondes. Vous êtes en mode réceptif entre écouter et Gaïa. Et vous êtes sur un nouveau départ. Ok ? Donc, on dirait que vous vous éloignez
soit d'une relation conflictuelle, soit de conflits autour, soit de pensées, soit de paroles négatives autour du couple qui ont pu avoir lieu, quoi, ou qui ont pu être dites, et que vous retrouvez un enracinement intérieur, quelque chose qui fait du bien à l'intérieur. Donc c'est le moment aussi, bon, là c'est la fin de l'été quand je fais cette lecture, mais de prendre des vacances, de s'éloigner, pour moi, des personnes. Hein, de s'éloigner des personnes, des couples qui n'ont pas fonctionné ou ne fonctionnent pas autour. Vous pouvez toujours être là pour eux, mais je veux dire, il ne faut pas se nourrir ou entendre trop les pensées, les paroles, les choses qui ne vont pas. Pour garder une image intérieure, en fait, vous êtes en mode conception ici, hein, pour garder une image intérieure qui est bénéfique ou qui fait du bien, on dit. Allez, qu'est-ce qui vient pour vous? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Ouais. Alors, dans ce qui vient pour vous, je vais prendre la coupe aussi. Donc, on a une période de temps, ça c'est bien. Dans ce qui vient pour vous, tout est retourné. Hein. Pour moi, tout n'est pas, rien n'est encore fait. Hein. On parle d'innocence avec 2 enfants. Vous voilà, vous retrouvez. C'est vraiment l'enfant intérieur là, se retrouver. On parle de passage. Moi, vous allez changer de vie ou changer de monde ou changer complètement de vie. Hein. Il y a quelque chose ici où ça change complètement de vie. C'est-à-dire, là, il y a du fleurissement, il y a de la verdure. Alors, soit vous pouvez arriver dans un cadre, justement, où il y a un jardin, où ce soit plus fleuri, où vous puissiez respirer, où vous pensez créatrice, elle puisse donner quelque chose, en fait, elle puisse s'exprimer. Un monde heureux, un monde joyeux. Je pense que ça, c'est pas ce que vous avez connu. Hein. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Et on a la générosité avec le bouquet qui fleurit. Alors, moi, je vois ici de la sexualité avec quelqu'un qui peut être comme une âme sœur, un petit frère et sœur. Ça peut être des jumeaux aussi. Moi, je veux dire âme jumelle, flamme jumelle aussi. C'est juste, il y a une transformation sur une relation, on retrouve son innocence. Pour moi, alors dans la rencontre, puisqu'on est donc bien sur les célibataires, dans la rencontre, il y a un passage et un temps. Ça pourrait être un cycle lunaire avec ça. Où on est en mode écoute et joyeux. Je sais pas, mais il y a de la joie. Joyeux à l'intérieur. Et ici, il y a quelqu'un aussi qui peut vous entraîner pour passer des portes, pour faire des passages, pour aller vers autre chose. Et que en fait, ça entraîne vers, pour moi, il y a une sexualité ici. Et puis, quelque chose qui donne des ramifications, quelque chose de beau, quelque chose qui fait tourner, quelque chose qui fait, voilà, qui fait se retrouver en tant qu'enfant et tout. Alors, ce n'est pas une relation encore, cette rencontre ou quelque chose comme ça qui est très très construite. On voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a c'est plutôt 2 enfants qui se retrouvent, on voit qu'il y a de la couleur, du romantisme ou en tout cas quelque chose qui vibre quoi. Hein. Donc c'est ça. Donc on parle vraiment ici de s'éloigner de choses, de relations ou d'entourage. D'entourage, c'est pas forcément les personnes, mais ça peut être les mots juste qu'on dit. Négatif, en reformant sa pensée intérieure, en fait, son intérieur, pour se faire du bien, écouter des musiques douces, s'éloigner un peu des paroles, et que, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui vient vous prendre la main quand même. Hein. Quelqu'un qui vient vous prendre la main pour vous faire découvrir, sortir de chez vous, découvrir autre part. Il y a un mouvement, il y a un changement de vie. Il y a un changement de vie, un changement de lieu, peut-être même, ici. Et ça, il y a un épanouissement. Il y a un épanouissement de cette relation et tout. Alors, comment dire, c'est pas que c'est pas construit, mais c'est en fait, on commence et on prend par le bout de l'amour joyeux et léger et quelque chose qui fait du bien. D'accord? C'est ça qui arrive en premier. C'est ça qui arrive de manière assez forte, quoi. Enfin, assez forte. C'est doux, hein, mais c'est ça qui arrive. Ce n'est pas une réflexion pardon, sur la partie matérielle, sur comment construire, sur quoi que ce soit avec ça. C'est plutôt une rencontre d'âme. Et c'est plutôt un fleurissement. Juste on se retrouve bien ensemble et ça peut donner du fruit. Alors, en coupe, on a la période quand même de l'automne. Hein, avec ma bon ici. Gratitude, la période de l'automne. Bon, tout est retourné. Hein, donc voilà. Et les souhaits. Alors, moi, à mon avis, vous souhaiteriez, j'ai cette sensation que ça arrive un peu plus vite que peut-être ça ne va arriver.
qu'il y a quelque chose voilà, qui a besoin d'aller de l'avant, qui a besoin de se transformer, qui a besoin d'être joyeux et tout ça. Il y a des souhaits, il y a des désirs et tout ça. Pour moi, cette période, ça se met en place donc à la période de l'automne, fin d'été, automne. Voilà. Et après, ça peut faire une rencontre. Alors, je regarde ce qu'il y a derrière. Ouais. Alors, il y a un mode très confiant et très joyeux à avoir dans ces cartes, hein, dans cette attitude. Je demande juste, quel est le conseil pour vous? Ouais, on parle vraiment d'instant présent. Avec ça, c'est pas tout de suite. Moi, à mon avis, il y a l'automne qui passe ou qui est là ou qui permet de placer des choses. Mais on parle d'être dans l'instant présent, quoi. De ne pas se soucier, d'être juste dans l'instant présent. Ok, et j'avais une autre question. Ah oui, c'était quand qu'on se dise. Bon, alors quand, justement, on parle de sérénité sur le temps. Hein, on parle du fait que ça va arriver, qu'il va y avoir des réjouissances. Que voilà, il n'y a pas de doute, mais on parle de temps. Il y a une notion aussi peut-être où vous vous reconstituez. Donc moi, ça passe au travers de cette fin d'été-automne où vous vous reconstituez. Ici, ça peut être une surprise aussi. Que voilà, quelqu'un arrive dans votre vie. Ça peut être une petite surprise comme ça. Il y a de la parole douce autour. Est-ce qu'on a autre chose sur ça? Ouais. Il y a du feu. Écoutez, c'est une relation pour moi charnellement, sexuellement et tout ça, ça s'envole. Hein. C'est quelque chose de puissant, quoi. Vous allez oublier à la limite tous vos soucis avec ça. Hein. Pour moi, c'est vous oubliez quand vous êtes avec cette personne ou quand ça vous transporte, vous oubliez tous vos soucis. Hein. Voilà. Notamment toute la partie négative qui a pu exister autour ou avant. Il y a des très très belles cartes. Voilà pour le tirage pour les célibataires hein, pour ce matin. Ouais, on vous demande d'apporter en fait de la fluidité dans vos souhaits et de la communication et d'être à l'aise en fait avec vos souhaits. Et on me parle de simplicité aussi, on dit simplicité dans ce qu'on souhaite, dans l'amour aussi. L'amour c'est juste une éclosion, une floraison, voilà, une explosion du feu, c'est quelque chose comme ça ici, dans cette relation. Voilà pour votre tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous donnera des perspectives. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.